Dans le quartier paisible d'Enfield, au nord de Londres, la vie de la famille Hodgson bascula soudain dans l'inexplicable. Peggy Hodgson, mère célibataire, s'occupait avec difficulté de ses 4 enfants, Margaret, âgée de 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans, et le jeune Billy, 7 ans. C'est Janet, en particulier, qui devint rapidement le centre névralgique des phénomènes déroutants qui allaient les hanter. Tout commença par ce que Peggy décrivit comme de simples bruits dans les murs de leur modeste maison. À l'époque, elle pensait que ces bruits n'étaient que le fruit des contractions du bois ou des mouvements des tuyaux. Mais les choses prirent une dimension bien plus inquiétante lorsque, au milieu de la nuit, elle fut réveillée par le fracas de meubles en mouvement. Soudain, Janet fut arrachée de son lit, projetée à quelques centimètres, et une lourde commode tomba bruyamment à côté d'elle. En proie à la panique, Peggy fit appel à la police. Les agents qui vinrent examiner les lieux furent eux-mêmes témoins de faits qu'ils n'auraient su expliquer rationnellement. Plusieurs officiers rapportèrent avoir entendu des coups résonner sans source identifiable et virent même des chaises se mouvoir sous leurs yeux, comme actionnées par une force invisible. Par la suite, Maurice Gross et Guillaume Playfair, des chercheurs en phénomènes paranormaux, investis dans l'étude des mystères d'Enfield, notèrent plus de 2000 incidents sur une période de 18 mois. Ils observèrent des objets volant à travers la pièce jouets, livres, et même des chaises comme arrachées à leur poids habituel. Janet, en proie à ce qu'elle décrivait elle-même comme une « présence étrangère », fut le vecteur d'une voix aux tonalités masculines et vieillissantes, apparemment capable de s'exprimer par sa bouche. Les événements marquèrent les esprits, d'autant plus que la famille Hodgson ne fut pas seule à rendre compte de cette étrange activité, leurs voisins, des amis proches, et même des professionnels qualifiés comme des policiers attestèrent de leur véracité. Bien que certains sceptiques hypothésant que Janet et Margaret aient pu, à quelques occasions, exagérer ou orchestrer des farces, de nombreuses preuves collectées par des adultes considérés comme sérieux et crédibles restent inaccessibles à une simple explication enfantine. Tantôt effrayants, tantôt déconcertants, les phénomènes d'Enfield n'ont jamais reçu d'interprétation scientifique satisfaisante.